Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir, on va faire un tirage général, intemporel. On va aller voir comment vous pouvez clairement améliorer votre vie de manière drastique, significative. Donc prenez ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description. Donc c'est parti, mes chers cancers, on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Let's go! Pour les cancers, c'est parti, let's go. Allez. On va aller tirer 3 cartes et on va aller tirer d'autres cartes avec d'autres jeux. Donc, les cancers. Comment les cancers peuvent améliorer leur vie de manière significative. On a le 3 de bâton. 3 de bâton, déjà, ça nous parle vraiment de... positivité, c'est d'aller, de tendre vers plus de joie, de positivité, peut-être ailleurs, de voyager, de sortir, de planifier sa vie, mais pour aller vers des choses qui sont constructives. Déjà, de sortir de chez soi, les cancers. Hello, de sortir de chez soi. Je vous vois avec vos charentaises, votre polaire, votre café ou votre matcha. Donc il y a vraiment cette idée de sortir de chez soi et d'aller vers plus de joie. Regardez. Et à partir du moment où vous allez sortir de chez vous, c'est là que vous allez rencontrer du monde, rencontrer peut-être la bonne personne pour vous, que ce soit peut-être en voyage, dans un autre pays. Vraiment, il y a cette idée justement de peut-être de faire du sport aussi, plus à l'extérieur, d'aller marcher, d'aller courir, mais aussi de déménager. Il y a peut-être cette idée où vous voulez déménager, où vous voulez changer de travail. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de je tourne le dos à quelque chose qui ne me satisfait pas pour pouvoir aller vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, positif pour moi. Donc ça déjà c'est comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Les cancers, vous pouvez améliorer votre vie de manière significative déjà aussi en guérissant. 4 d'épée, avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la trahison, c'est l'abandon, c'est quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a heurté profondément, qui a brisé notre cœur. Là, c'est l'idée d'atteindre cette guérison aussi, c'est d'aller vers de la guérison, de la stabilité émotionnelle, l'idée de prendre soin de soi, de méditer, de faire du yoga, de chanter des mantras, de se retrouver, vous voyez, c'est se retrouver seul face à soi-même pour pouvoir savoir qui l'on est, savoir ce dont on a réellement besoin et envie dans sa vie et qui n'est pas forcément lié aux autres parce que on voit que les autres ont pu l'extérieur, peut-être une relation ou quoi, a pu créer ce traumatisme, cette blessure quelque part, mais c'est l'idée aussi de reprendre sa vie en main et d'être actif et active par rapport à son propre bien-être et sa stabilité émotionnelle, sa stabilité intérieure, de reprendre sa vie en main pour pouvoir soi-même s'apporter du bien-être soi-même ou avec voilà, des professionnels de santé, des thérapeutes, la thérapie, voilà. Peu importe, la sophrologie, le yoga, le pilate, I don't know. Mais il y a des choses que vous-même, vous pouvez agir, ne pas forcément dépendre des autres, dépendre peut-être de votre famille, d'un chéri ou quoi, mais reprendre sa vie en main pour pouvoir vous-même vous apporter, voilà, et par le biais d'autres personnes, cette guérison, cet état de stabilité justement et de sécurité aussi, de se sentir en sécurité émotionnelle avec soi-même, de libérer les peurs, vous voyez, de savoir comment se régénérer, d'aller chercher, cette manière de savoir comment je peux aller chercher l'énergie, et pas forcément chez les autres, mais comment je peux produire moi de l'énergie, produire des choses qui peuvent me faire du bien à moi-même, vous voyez. Et ça passe aussi par la respiration, par calmer le mental, calmer les peurs, calmer voilà, le cœur qui s'emballe, qui peut parfois avoir peur de se retrouver seul, parfois avoir peur de se retrouver, d'être abandonné. C'est de calmer
toutes ces illusions, toutes ces peurs, peut-être paniques, et de retrouver voilà, le calme intérieur. C'est ce qui peut vous aider à améliorer votre vie. Et de vous faire confiance. Ce qui peut améliorer votre vie, on a l'énergie du magicien, c'est de prendre conscience que vous avez bien plus, que vous êtes bien plus et que vous pouvez mener votre vie parfois seul et vous n'avez pas forcément besoin des autres. On sent que dans vos énergies, il peut y avoir cette idée de les autres me blessent, à chaque fois que je vais vers quelqu'un, ça marche pas, ou voilà, ce sentiment d'être heurté. Ça ne veut pas dire que vous devez faire votre vie seul, que vous devez vivre en être exclu, être reclus, aller vivre dans les montagnes ou dans les chalets, à moins que ce soit un de vos rêves, mais c'est cette idée que vous pouvez entreprendre de par vous-même, créer quelque chose, un business qui vous appartient, avoir je sais pas, une chaîne YouTube, un compte TikTok, Instagram, quelque chose qui vous appartient, qui n'est qu'à vous et que vous allez nourrir, que vous allez, voilà, un projet que vous allez démarrer. Si c'est l'idée de vous dire, bah voilà, j'ai envie de voyager, bah, c'est de s'engager peut-être à mettre de l'argent de côté, à prévoir des vacances, des choses comme ça, vous voyez. Mais il y a quelque chose, on vous dit, vous avez tout en main, vous avez tous les outils pour pouvoir faire fonctionner quelque chose, vous avez tous les outils pour pouvoir démarrer quelque chose de positif pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre vie et sortir de, voilà, quelque part peut-être d'un mal-être intérieur. Comment vous pouvez améliorer votre vie? C'est en prenant peut-être plus de responsabilités. Roi de denier, c'est en tout cas en vous dirigeant vers de la stabilité matérielle et financière, en prenant soin de votre corps, soin de votre alimentation. Le roi de denier, il est stable, il est connecté à la terre, il est connecté aussi à son corps, il mange d'une certaine façon, il fait du sport, il prend soin de sa santé aussi, il prend soin de son intérieur, de sa maison, il aime être entouré de belles choses, peut-être des choses parfois luxueuses, mais il gère ses finances aussi. Vous voyez, il y a une notion d'aller vers plus d'abondance, de demander plus à la vie et de faire plus pour pouvoir peut-être parfois, en tout cas, faire un peu plus que ce que vous n'avez peut-être fait dans le passé, de faire un peu plus pour pouvoir avoir plus et pour pouvoir vous créer, vous, cette belle vie que vous souhaitez. Vous voyez? Roi de denier, être responsable, être le roi de sa vie, prendre sa vie en main et n'attendre personne. Il n'y a personne d'autre là. À part vous, il n'y a personne d'autre autour. Et encore une fois, je dis, c'est pas l'isolement, c'est pas la solitude, mais c'est de se dire, moi, ma vie, chaque personne a sa trajectoire de vie, je peux être en lien avec l'autre, mais l'autre n'est pas responsable de moi et je ne suis pas responsable de l'autre. Je suis responsable de ma propre vie et de ma trajectoire. C'est moi qui, pas à pas, construis mon propre empire. Le roi de denier, vous construisez votre propre empire. Vous êtes à la main, même si vous êtes lié à une famille, il y a aussi parfois le fait que chacun prenne ses responsabilités dans sa vie. Parfois devoir couper avec certaines personnes ou devoir mettre des distances ou une limite avec certaines personnes parce que vous-même, vous devez vous-même reprendre ce qui est à vous et laisser aux autres ce qui est aux autres. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer votre vie, votre chemin, votre destin. Il y a aussi l'idée peut-être de vouloir bâtir une maison, voilà, de vouloir construire une maison ou de vouloir acquérir une maison. Voilà, le roi de denier, il est illimité parce qu'il a les finances. Alors, les cancers, comment vous pouvez améliorer votre vie? Hop. Par le contrat, en vous engageant, c'est-à-dire, pour moi, le contrat, c'est peut-être en signant un autre contrat de travail, en cherchant peut-être un travail ou en l'idée de vraiment de reprendre contrôle sur ses finances aussi. Hein, il y a peut-être aussi ça. Le roi de denier aussi, c'est un engagement. C'est le fait de s'engager aussi avec quelqu'un de stable, quelqu'un qui a plus de stabilité. Vous pouvez être aussi attiré par quelqu'un qui est du signe du taureau, vierge ou capricorne. Mais on a un contrat là, donc c'est vraiment l'idée d'avoir peut-être un contrat, d'être lié à un contrat de travail, de gagner suffisamment bien votre vie. Vous êtes capable de gagner par rapport à votre potentiel, à vos études, à votre expérience, capable de gagner davantage, mieux votre vie en tout cas. Il y a vraiment cette idée aussi de se remettre aussi en question et de changer son fusil d'épaule aussi, d'avoir une autre vue par rapport à votre vie. Peut-être que vous vous êtes dit, le roi de denier c'est le père de famille, donc c'est aussi de construire votre vie de famille,
euh, ouais, justement, de pas forcément rester dans la solitude aussi, mais c'est de chercher à construire votre vie de famille et d'être aussi de vivre dans l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que l'argent. L'abondance, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est aussi ce que l'on crée pour soi. Donc il y a aussi cette idée de vouloir être comme un chef de famille, un représentant de famille aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut améliorer votre vie et qui peut vous faire du bien aussi. Voilà, il y a l'homme. Si vous êtes une femme, c'est vraiment, vous avez... Alors, il y a deux énergies. Vraiment, il y a deux énergies et qui ne sont pas séparées l'une d'elles. C'est vraiment l'idée de reconnecter avec son énergie masculine. Le signe du cancer, c'est un signe qui est extrêmement féminin. Hein. Vous êtes lié à la lune, vous êtes l'énergie féminine, vous incarnez l'énergie féminine. Donc, vous pouvez, même que ce soit les hommes ou les femmes, hein, même les hommes peuvent être beaucoup dans leur énergie féminine, dans leur énergie de réceptivité, dans leurs énergies nourrissantes, mais ne pas passer à l'action justement pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Le, il y a certains hommes qui sont cancers qui peuvent être très attachés au foyer, prendre soin des enfants, prendre soin de leur famille, etc. Mais de mettre leur projet personnel de côté et de ne pas agir concrètement. C'est je veux rester lié, attaché à ma famille, mais quelque part la famille représente comme une zone de confort, représente comme un cocon ou une sécurité, et parce qu'on a quelque part on a peur de l'extérieur. Donc c'est cette idée de reprendre magicien, reprendre sa vie en main, de savoir qu'on est le magicien de sa vie et que l'on peut créer tout ce que l'on veut à partir du moment où on agit. Et l'homme, il agit. Oh, l'homme, il représente le feu, le soleil, l'énergie masculine, l'énergie vive qui va mettre en action les projets que l'on a dans sa tête, dans son cœur. Vous avez déjà, si vous êtes cancer, vous avez déjà plein d'idées, vous ressentez plein d'intuitions, mais vous vous sentez peut-être parfois bloqué dans le fait de passer à l'action. Et c'est ça, c'est de connecter avec votre masculin intérieur, votre masculin divin, votre masculin sacré. Et les petites étapes qui peuvent vous emmener à ça, c'est le sport. C'est peut-être la marche, d'aller marcher peut-être tous les jours, ou d'aller marcher en tout cas 2-3 fois par semaine, de vous remettre en mouvement, de vous remettre à faire, voilà, à faire de l'exercice, parce que ça va agir sur votre mental, ça va agir sur votre inconscient, et ça va remettre en marche quelque part la machine, et ça va vous aider à faire face aussi à l'adversité. Parce que le sport, des fois, c'est porter du poids, porter le propre poids de son corps. Donc il y a cette idée de se renforcer en développant ses biscottos quelque part. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas forcément attendre de l'homme ou de quelqu'un dans sa vie qu'il apporte l'autre part, parce que vous êtes... vous incarnez votre énergie féminine et d'attendre forcément sur un partenaire de vie qui va venir apporter justement cette action, apporter les idées, apporter ce feu, cette lumière, cette joie dans votre vie. Non, vous pouvez, c'est ce que je vois avec le 4 DB, vous pouvez être votre propre source d'énergie, de joie et de positivité. Pas forcément d'attendre tout le temps de l'extérieur qui vous apporte cette magie. Vous êtes votre propre magicien. C'est comme ça que vous pouvez améliorer votre vie. Hein, il y a encore une fois la fusion, comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est la fusion de vos deux énergies, l'énergie yin, yang, la fusion de l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous. En tout cas, comment vous pouvez aussi améliorer votre vie, parce que vous représentez le foyer, la famille, donc chez certains cancers, il peut y avoir cette envie, hein, cette attraction de vouloir créer, fonder sa propre famille. Donc c'est là le contrat de mariage avec un homme ou avec une femme et la fusion. Donc c'est ce que vous recherchez et c'est aussi quelque part quelque chose qui peut améliorer votre vie, le fait de vous sentir équilibré, entouré, protégé aussi, et le fait d'évoluer dans la famille que vous allez pouvoir créer aussi, peut-être de vous couper avec votre famille d'origine, enfin en tout cas de pouvoir, quand je dis couper, c'est pas ne pas leur parler, hein, enfin après je sais pas comment ça se passe avec ces personnes, mais c'est de se dire, voilà, il y a la famille d'origine et la famille que vous allez créer. Et des fois c'est aussi c'est en créant votre propre famille que vous allez pouvoir vous lâcher prise en fait avec votre famille aussi d'origine. Vous voyez, lâcher prise. Ouais, on voit un contrat avec un homme là. Si vous êtes une femme, il y a vraiment cette idée de mariage.
ce qui peut améliorer votre vie, c'est le mariage avec quelqu'un, en tout cas de quelqu'un de stable aussi, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui a quelque part de bons revenus. Mais vous pouvez aussi clairement être cette personne, incarner cette personne pour vous-même, vous voyez? Et oui. Donc il y a cette idée aussi de comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est le sacrifice. Ça, hein, c'est couper le couteau, couper avec des choses qui ne sont plus alignées, couper avec les peurs, couper avec les choses, les croyances limitantes aussi, comme si vous ne pouviez pas y arriver, si vous pouvez y arriver. Il y a cette idée de voyage. Vous, le mouvement, l'énergie masculine, l'action, l'énergie d'action, c'est aussi d'être en mouvement, de voyager, de faire des petits week-ends, de prévoir des vacances, 3 de bâton, c'est ça. C'est de s'éloigner aussi. Et plus vous vous éloignez, plus vous faites, voilà, vous partez en vacances, vous faites des allers-retours comme ça, vous attirez la bénédiction sur vous. Parce qu'il y a de belles choses ailleurs. En fait, il y a vraiment cette idée d'élargir le champ des possibles, de rencontrer des personnes différentes, de discuter avec des personnes différentes, et ça va nourrir votre esprit et ça va vous donner une autre vision de la vie en fait, parce que peut-être que vous, la vie, vous la voyez qu'à travers la famille, qu'à travers le regard. Bah, la famille, c'est quoi des fois? C'est le mari ou les enfants, ou c'est votre famille d'origine, c'est votre père, votre mère, vos frères et sœurs. Donc c'est quand même limité de voir la vie à travers 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes. Quand on voyage, en fait, on élargit le champ des possibles, on élargit aussi, on fait tomber des croyances limitantes parce qu'on se dit, mais waouh, telle personne vit comme ça, j'ai rencontré telle personne, elle m'a apporté ça, telle personne m'a apporté ça, telle personne m'a fait comprendre ça, telle personne m'a provoqué un éveil de conscience, telle personne, vous voyez, il y a une richesse. Vous, ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est la richesse du voyage, parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont complètement vous ouvrir à une autre réalité que quelque chose qui est voilà, limité, petit ou quoi. Vous voyez, il y a de la beauté chez les autres. Et il y a de la beauté aussi à entreprendre. Alors, les cancers, comment vous pouvez améliorer votre vie ? La célébration, l'honneur, la renommée, la distinction. Vous voyez, vous méritez d'être quelque part, d'être connu, vous méritez d'être vu, vous méritez d'être... Oui, vous êtes une belle personne. En plus, on a quand même une très belle femme et une très belle féminine. Et en fait, que vous soyez un homme et une femme, les cancers sont très beaux hein, en vrai. Hein. Vraiment, il y a vraiment ce côté féminin, que vous soyez un homme ou quoi, qui est très très beau chez les personnes qui ont le signe du cancer en soleil ou en ascendant ou en lunaire. Mais on vous voit, on vous observe, vous rayonnez. Vous voyez, là c'est vraiment l'idée, cette carte, c'est vas-y, je suis en Thaïlande. Je suis en Thaïlande et je vis ma best life, you know. Donc vraiment, il y a cette idée, vous voyez, plus vous allez... Et le cancer, c'est la maman. C'est la maman, c'est le papa poule, c'est... voilà, je suis beaucoup plus confortable dans le foyer, mais quand vous kiffez votre vie, on adore. Et on aime ça pour vous, en fait. Parce que vous êtes aussi lié à l'abondance. Et vous pouvez créer de l'abondance pour vous. Donc, c'est l'idée de célébrer, d'apprendre à célébrer la vie d'une toute autre manière. Hein, voilà. C'est de sortir justement de la nuit noire. Vous voyez, le chaos, là, c'est vraiment l'énergie des cancers, parce que vous êtes un signe qui est gouverné, vous êtes gouverné par la lune, et la lune, on parle avec la lune de passé, de choses obscures, du secret, des choses qui sont liées au foyer, aux ancêtres. Donc vous portez quelque part inconsciemment tout le poids du passé de votre lignée familiale, et il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui vous propulsent de l'avant, mais il y a des choses qui sont lourdes, et vous devez vous délester. Hein, il y a vraiment ce besoin de vous délester de choses qui ne résonneraient plus avec vous et qui alourdissent votre chemin. Vous pouvez être quelque part le signe qui a énormément de croyances, mais parce qu'on vous a insufflé, on vous a imposé certaines croyances. On vous a dit la vie c'est comme ça, il faut voir la vie à travers nos yeux. Non, vous avez besoin de voir la vie à travers votre propre regard, à travers vos propres yeux. Et c'est le voyage, la découverte, le fait de sortir de votre zone de confort qui va vous permettre de voir la vie autrement et d'élargir le champ des possibles et d'aller vers plus de bénédictions, de célébrer la vie autrement. Et on vous regarde,
il y a cette idée de plus vous allez sortir de la nuit, pour mettre de la joie, pour mettre le soleil en fait. Vous avez besoin de sortir de cet état de quelque part de stagnation, de repli quelque part sur soi, d'isolement. Vous avez des amis partout dans le monde. Eh oui. Comment vous pouvez améliorer votre vie? En guérissant. Eh oui, 4 d'épée, guérissant, en allant vers, en faisant de la thérapie, les blessures, souffrances, vulnérabilité, désolation. Vous avez peut-être un bagage lourd. Vous voyez, vous avez été heurté, blessé, peut-être même parfois au sein même du foyer. Il faut pouvoir se délester de toutes ces choses parce que c'est, voilà, encore une fois, c'est ce qui alourdit le chemin. C'est ce qui alourdit le chemin aussi, de choisir de manière consciente votre partenaire de vie. Hein, de choisir quelqu'un qui ne va pas être dépendant de vous ou vous qui allez être dépendant de cette personne, mais de pouvoir construire à deux peut-être quelque chose qui va vous amener voilà, à construire un empire à deux, être fort à deux. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là, hein, le sacrifice des blessures, le sacrifice des peurs, hein, le sacrifice de laisser partir ce qui doit s'en aller aussi. Vous voyez? Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Vous voyez, c'est la sororité aussi, l'amitié, le soutien, le partage. Vous, la carte qui vous correspond, dans le tarot, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est votre carte, c'est la célébration avec les autres, c'est de sortir avec vos amis, c'est de célébrer la vie. Vous voyez, et vous en avez besoin. L'amitié, le soutien, le partage, de vous dire que voilà, je peux avoir une famille, mais ça va être ma famille d'âme. J'ai la famille de laquelle je suis issue, mais il y a la famille d'âme que je vais créer, que je vais aller chercher, que je vais me connecter à des personnes qui en réalité, avec qui je m'entends super bien en fait. On n'a pas le même père, on n'a pas le même mère, mais en réalité, ces personnes, elles sont comme mes sœurs, ou elles sont comme mes frères. Comment les cancers peuvent améliorer leur vie? Comment les cancers peuvent améliorer leur vie? Thank you. Eh oui, d'être dans le flot du divin. C'est vraiment de suivre, c'est aussi de suivre vraiment votre intuition et de vous laisser guider par votre cœur, par le divin, parce que vous êtes très connecté, hein, vous êtes très intuitif, mais votre intuition est aussi peut-être aussi... Il y a de l'obscurité autour de votre intuition par rapport à beaucoup de peurs, de choses lourdes que vous pouvez ressentir. Et l'idée, c'est d'aller vers plus de légèreté aussi, vers plus d'aisance, hein, en lâchant prise, justement. Letting go, lâcher prise, couper avec des énergies. Je lâche prise, je ne peux pas tout maîtriser dans ma vie, je ne peux pas maîtriser les autres, je ne peux pas changer les autres, mais je peux me changer moi-même. J'accepte de lâcher prise sur ce que je ne peux maîtriser, sur ce que je ne peux contrôler, je ne peux pas changer les autres pour qu'ils me correspondent, mais je peux, moi, incarner ma divinité, être qui j'ai envie d'être réellement, récupérer mon pouvoir aussi, mon authenticité, m'affirmer, prendre ma place dans la vie. Je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une sœur, je ne suis pas qu'une enfant, je ne suis pas qu'une épouse, je suis moi, vous voyez? Et c'est d'affirmer votre place, de reprendre votre place. Dans la non-dualité, c'est ça, laissez votre humanité authentique briller, et tout en vous, comment on dit ça, tout en vous inclinant face au divin. Vous voyez? C'est ça, le détachement, lâcher prise, détachement, la non-dualité. Vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment cette idée de se détacher de choses qui sont beaucoup, beaucoup trop lourdes pour vous. Donc ce tirage est intemporel, donc n'hésitez pas à y revenir quand vous le souhaitez. On va aller tirer, on va aller voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on vous dit, donc comment les cancers peuvent améliorer de manière significative leur vie. Donc comment les cancers peuvent améliorer de manière significative. La vision commune, partager
un même horizon. La vision commune est la boussole qui guide les cœurs vers un avenir partagé. L'harmonie des rêves et des aspirations, c'est la construction d'un monde où deux âmes marchent côte à côte, non pas dans l'ombre l'une de l'autre, mais illuminées par la même lumière. L'oracle vous encourage à dialoguer sur vos rêves, à tisser ensemble le tissu de vos espoirs futurs. La vision commune est le ciment qui unit les cœurs, transformant deux voyages solitaires en une quête partagée. Et l'union est là, hein. Pour moi, et votre chemin, il est guidé par l'union avec une autre personne, hein. On a ça, hein, c'est ça, hein. L'union avec l'autre personne. Et cette personne, vous pouvez la rencontrer en sortant de chez vous. Allez, on va aller tirer notre carte. Les cancers. Alors, il faut savoir un truc avec moi, c'est que ça fait très longtemps que j'étudie les signes astrologiques, et j'aime beaucoup. Voilà, donc je taquine chaque signe, vous inquiétez pas, parce que justement, on n'est pas forcément notre signe astrologique. On est né on est né à un instant T, mais on n'est pas forcément que notre signe astrologique. Donc je taquine pas vous, je taquine l'archétype du signe en fait. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'aime taquiner. Je suis une bully astrologique. Allez, un autre message pour les cancers. La distance, le vide entre les cœurs. La distance creuse un gouffre silencieux, un espace où les mots se perdent et les toucher s'efface. C'est le froid de l'absence, le silence des non-dits. Pourtant, dans ce vide, il y a aussi un appel à combler le fossé, à tendre des ponts de mots et de pensées. L'oracle vous suggère de voir la distance non comme une séparation, mais comme une invitation à renforcer le lien de l'esprit et de l'âme. Divine Flow. Transformer l'éloignement en une quête de proximité intérieure. Et oui. C'est aussi de voir peut-être sa solitude pas comme quelque chose qui est subi, mais de voir ce célibat, par exemple, de le voir comme une occasion de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir connecter avec votre âme. Et oui, c'est ça. Mais pour moi, voilà, il y a des personnes du signe du cancer qui sont aussi amenées à s'engager, se marier, être en union avec l'autre. Donc voilà pour vous mes chers cancers, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt, bye bye.